Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Mais pour nos chanteurs non virtuels. Vous savez, chanter, c'est un réel don. Je me rappelle une histoire que j'ai lue. C'était un couple qui était dans un hôtel. Alors, chaque fois que la femme chantait, il y a son mari qui se mettait tout près de la fenêtre. Il a ouvert les rideaux et la femme chante et l'homme se colle sur la fenêtre. Alors, sa femme lui dit, mais pourquoi quand je chante, tu te colles de plus en plus sur la fenêtre? Alors le mari dit, j'aimerais pas que les passants croient que je suis en train de t'étrangler. Parce qu'elle chantait faux. Mais quand on a des gens qui chantent, c'est pour cela que je ne vais pas me hasarder à aller ici. Je n'ai pas ce don. Alors, gloire à Dieu. Bienvenue à l'église de Rosemère. C'est la première fois que vous venez ici. C'est l'église chrétienne de Rosemère. On se rencontre chaque dimanche, ici à 10h. Et venez célébrer le Seigneur avec nous. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Quand Dieu explose tous nos cadres ». Quand Dieu explose tous nos cadres. Je sais que peut-être quelques-uns d'entre vous se posent la question. Quand je parle des cadres, je parle des croyances ou des conceptions qu'on a de Dieu. Chaque personne ici a un cadre dans lequel il a mis Dieu, ou plusieurs cadres dans lesquels nous avons mis Dieu. Mais Dieu, chaque fois qu'il veut nous amener dans une autre dimension, il doit exploser le cadre dans lequel on a mis. Parce qu'il n'y a aucun cadre dans ce monde dans lequel on peut mettre Dieu. Nous allons lire ensemble un passage qui se trouve dans Romains, chapitre 11, du verset 33 au verset 36. La parole de Dieu nous dit « Ô profondeur », et il s'exclame, c'est Paul. On dirait que ça le dépasse. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » On va prier ensemble. Merci papa, merci pour ce bon matin, merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Je demande que ce matin, que ta parole puisse nous éclairer. Merci de parler à tes fils et à tes filles. Merci de restaurer, merci de consoler et merci de fortifier à travers ta parole. Nous te le demandons, papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand je regarde l'histoire de Jésus, quand il est venu, et même dans l'évangile de Jean, Jean en parle, il dit, au début ou au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, c'était la lumière qui éclaire les hommes. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point acceptée, ne l'ont point reçue. Alors je me pose toujours la question, si Jésus venait en 2022, est-ce que moi qui suis ici en train de prêcher, de parler de lui, ne serais-je pas parmi les gens qui pourraient résister, qui pourraient dire non, on ne veut pas de toi? Parce que quand il est venu à son époque, les gens qui enseignaient aux autres les voies de Dieu, les gens qui parlaient du Messie, les gens qui préparaient le peuple de Dieu à la réception du Messie, ce sont les mêmes personnes qui se sont opposées à Jésus. Parce qu'ils avaient un cadre. Ils pensaient que Jésus, quand il allait venir, il allait être comme ils l'avaient conçu dans leur mentalité, dans leur imagination.
Mais quand il est venu, il était tout à fait différent de ce qu'ils avaient pu concevoir. Et quand nous marchons avec Dieu, nous le concevons d'une certaine manière, de par nos expériences, de ce qu'il a fait dans le passé, et on le met dans un cadre. On sait que Dieu agit de telle façon, il passe par cette voie, il agit comme ça. Mais Dieu nous surprend tous les jours. Et il a envie de nous surprendre aujourd'hui, et il a envie de nous surprendre dans cette saison. Alléluia. Un jour, Jésus est avec ses disciples. Il enseigne du matin jusqu'au soir. Et là, ses disciples s'approchent. Ils disent, Jésus envoie son peuple, envoie ces gens-là pour qu'ils aillent dans le voisinage demander des choses à manger. Parce que dans la conception des disciples, ils disaient, Jésus, il est capable de guérir. Jésus, il est capable de soigner les gens. Il est capable de restaurer. Il est capable de donner une bonne prédication. Il est capable de donner un bon enseignement. Il est capable de prêcher dans la puissance. Mais Jésus n'est pas capable de nourrir ces gens. Alors, pour son besoin, laisse les gens partir. Et Jésus dit, non, faites-les asseoir. Nourrissez-les vous-même. Il dit, mais on n'a rien, on n'a que quelques pains, quelques poissons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il l'avait mis dans un cadre. Tu es un grand prédicateur et un grand guérisseur. Mais il ne savait pas que c'était celui qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. C'est le Dieu qui dépasse nos cadres. La parole de Dieu nous dit, Dieu a créé l'homme à son image. Je me rappelle, je lisais un livre sur la persécution qui s'est passée en Europe de l'Est durant le régime de l'Union soviétique. Et là, on persécutait l'Église. Et les gens qui parlaient aux chrétiens, ils disaient, ce n'est pas Dieu qui vous a créé, c'est plutôt vous qui avez créé Dieu, parce que Dieu n'existait pas. On peut dire peut-être qu'ils avaient une certaine raison. Pas dans le fait que Dieu n'existait pas. Non, Dieu existe. Mais souvent, nous créons Dieu à notre propre image. Selon nos cultures, selon notre compréhension. Parce que quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, les gens ont toujours eu des dieux, ont toujours eu des divinités. Et quand Paul marche dans la ville d'Athènes, la parole de Dieu nous dit, il va découvrir qu'il y a un hôtel qui est réservé et qui est dédié à un Dieu inconnu. Ils croyaient en plusieurs divinités, mais ils se sont dit, peut-être qu'il y a un Dieu qu'on a oublié. Alors, on va réserver un hôtel. On va le dédier à son Dieu inconnu. Comme ça, quand il va venir, il ne va pas être en colère. Donc, comme ça, quand il va venir, on va dire, on t'a préparé à toi aussi, viens, c'est ta place. On reconnaît que tu existes, mais on ne te connaît pas. L'homme crée toujours Dieu à son image. Si Dieu venait aujourd'hui, si Jésus venait aujourd'hui, le connaîtrais-je? C'est ça la question que je me pose. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire des aveugles, à qui on a présenté un éléphant. Et après, chacun est allé et a touché l'éléphant. Et après, ils ont discuté, on a dit, à quoi ressemble cet animal? Il y en a un qui a dit, cet animal, ça doit être un tronc d'arbre, c'est un arbre. Il avait touché la patte de l'éléphant. Et l'autre a dit, non, c'est une corde. Lui avait touché la queue. Et l'autre a dit, non, vous vous trompez tous. C'est comme une lance. Il avait touché les défenses de l'éléphant. Et l'autre a dit, non, on dirait que ce sont des gros éventails. Il avait touché les oreilles. Et l'autre a dit, mais on dirait une montagne. Il avait touché le dos. Et ils se disputaient entre eux. Chacun croyait avoir raison. Ils avaient touché un petit morceau. Ils avaient touché une partie du corps. Et ils croyaient que ça représentait tout ça. Il y a une révélation que tu as eue de Dieu. Mais souvent, nous le mettons dans le cadre et nous croyons que Dieu est comme ça. Mais Dieu, il veut exploser tous nos cadres parce qu'il veut se révéler à nouveau. Parce qu'il veut nous montrer une autre facette. Alors, je me pose la question, pourquoi aimons-nous les cadres dans notre vie? Nous aimons tout ce qui est prévisible, n'est-ce pas? On n'aime pas l'invisible, et l'imprévisible plutôt. Il y a Moïse, l'histoire de Moïse. Le peuple d'Israël commence à se lamenter en disant, ça fait des mois, des jours et des jours qu'on est ici dans le désert, on ne mange pas de viande, on a besoin de viande.
Je les vois qui ont formé une chorale. Viande, 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 viande. Hein? En train de réclamer les viandes. Alors, Dieu dit, mais pourquoi son peuple crie-t-il? Et Moïse dit, ils sont en train de se lamenter parce qu'il leur manque une viande. Ils aimeraient avoir des viandes. Et Dieu dit, je vais descendre, je vais leur donner des viandes, non pas une journée, non pas 2 jours, non pas une semaine, mais 1 mois entier. Et Moïse, qui a vu les grands miracles que peut-être moi, je ne verrai jamais. Il a vu la mer Rouge divisée en 2. Il a vu les 10 grandes plaies. Il a vu l'eau sortir, jaillir du rocher. Et là, il dit, Dieu, as-tu vu son peuple? Il y a plus de 600 000 hommes. Il y a beaucoup de gens. Même si on sortait tous les poissons des mers, ce ne serait pas assez. Même si on leur donnait tout le troupeau qui se trouve ici, ce ne serait pas assez. Et Dieu lui dit, mais Moïse, ma main est-elle courte pour agir? Peu importe le niveau dans lequel vous êtes avec Dieu, Dieu veut toujours nous amener dans une autre dimension, là où il nous surprend. Amen. Et ce n'est pas parce qu'hier tu as vu Dieu que tu ne peux pas douter aujourd'hui. Il y a des gens, quand tu les rencontres aujourd'hui, quand tu parles avec eux, ils sont dans le doute total. On a vécu ces périodes, je les ai vécues moi-même, des périodes de doute, malgré tout ce qu'on a vu. Je me rappelle, quand je venais d'arriver ici, j'ai vécu un doute énorme. J'allais à l'église avec mon doute. Je voyais quelqu'un qui prêchait comme moi, en bougeant dans tous les sens. Je disais, mais ça, il est comme dans le gym. Alors, j'étais dans le doute. Et un jour, quelqu'un m'a dit, Olivier, tu peux me dire comment tu as rencontré Nathalie? Et j'ai commencé à lui témoigner. J'ai commencé à témoigner par rapport à notre mariage. Et quand je témoignais, j'avais des larmes aux yeux. Je pense que la personne qui était à côté de moi disait, cet homme doit regretter d'avoir rencontré sa femme. Il en parlait, il pleure. Non, je pleurais parce que quand je parlais de ça, je me suis remémoré tout ce que Dieu a accompli dans notre vie. Et là, j'ai dit, Seigneur, comment ai-je pu douter? Comment ai-je pu douter? Et là, je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Peu importe ce qu'on a vécu hier, c'est pour cela que Jésus dit, je suis la vraie manne. Vos parents n'ont pas mangé la vraie manne. C'est moi qui suis la vraie manne. Et la manne, ça signifie quoi? C'est quand les Israélites ont vu la manne, ils se sont dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? La manne, c'est la surprise. Et Jésus, chaque jour, il veut que tu dises, Jésus, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. C'est pour cela que je change les pensées que j'avais sur toi. Amen. Il veut te surprendre, mon frère. Il veut te surprendre, ma soeur. Alléluia. Et Samuel qui va choisir le prochain roi d'Israël, il arrive dans la maison de David. Il y va avec ses préjugés. Parce qu'il avait marché avec Dieu. Il croyait savoir comment Dieu choisissait les gens. Et quand il arrive, il voit le grand frère, le fils aîné, et il voit sa beauté. Il voit sa stature. Et là, il dit, certainement, c'est celui-ci. Mais Dieu lui dit, non. Non. Mais dans sa tête, je pense qu'il était dans la confusion totale. Comment ça ne peut pas être celui-ci? Il a tout ce qu'il faut. Il est beau, il est grand, il est géant. Il a la stature du roi. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas lui. Alors, il dit, amène le deuxième. Et là, il voit le deuxième. Il dit, ah, mais non, je comprends. Je comprends pourquoi ce n'était pas le premier. Lui aussi est beau, lui aussi est géant. Et Dieu dit non. Troisième, quatrième, jusqu'au septième. Et là, il est dans la confusion totale. Surtout que c'est un Israélite, c'est un Juif. Il sait que 7, c'est un nombre qui représente la perfection de Dieu. Il dit, si je n'ai pas trouvé dans les 7, dans la perfection, qu'est-ce qui vient après la perfection? Ce qui vient après la perfection, c'est la surprise de Dieu. Parce que Dieu est insondable. Personne ne peut le connaître. On ne peut pas le mettre dans un cadre et dire Dieu est comme ça. Non, il veut nous surprendre. Et là,
Il demande au papa, y a-t-il un autre fils qui te reste? Ah, il dit, oui. Il y a un jeune dernier qui est là, derrière le troupeau. Et là, le prophète, il dit, nous n'allons pas nous asseoir, nous n'allons pas manger avant qu'il vienne. David est derrière le troupeau, mais c'est lui qui tient la télécommande qui dit, vous vous asseyez pas, vous ne mangez pas avant que je vienne. Dieu a choisi les choses viles, Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les forts, pour confondre les beaux. Alléluia. C'est pour cela que moi aussi, il m'a choisi. Amen. Et s'il m'a choisi, il peut choisir n'importe qui. Alléluia. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est à cause de sa grâce. Alléluia. Le cadre nous donne un sentiment de contrôle. C'est pour cela que nous aimons le cadre. On aime avoir les choses sous notre contrôle. Ça nous tranquillise. Ça nous fait du bien. On pense qu'on maîtrise et on est maîtrisé. Et c'est pour cela que quelque chose qui sort de notre contrôle, on stresse. Dans la Bible, il y a l'histoire de Lot et d'Abraham. Lot qui était le neveu d'Abraham. Ils prospèrent ensemble. Alors les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham commencent à se chicaner, à se chamailler. Et là, Lot, il vient, il dit à son oncle, mon oncle, il faut qu'on se sépare. Et Abraham dit, ok, tu as raison. Il dit, choisis l'endroit où tu veux aller. Si tu vas au nord, je vais au sud. Si tu vas au sud, je vais au nord. Si tu vas à l'est, je vais à l'ouest. Et là, la parole de Dieu nous dit, Lot a regardé la vallée. Il y avait de bonnes herbes. Et là, il dit, c'est là où je choisis. Ça n'importunait plus. Abraham, pourquoi? Il avait compris que Dieu ne travaille pas selon les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il avait compris que peu importe là où tu te trouves, si tu es avec Dieu, Dieu peut te rendre prospère. Il peut te bénir, peu importe là où tu te trouves. L'autre, il a été dirigé par ses sens, ce qu'il a vu. Et vous savez ce qui s'est passé quelques années après? C'est là où il y a l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, il croyait que l'important, c'est d'être là où Dieu le veut. Abraham avait compris, même si rien n'était sous son contrôle, l'important, c'est que tout soit sous le contrôle de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre. Il veut nous apprendre de laisser et de faire confiance au Seigneur. Même si tout part en vrille, nous sommes là et nous disons, Seigneur, je te fais confiance. Les choses ne se sont pas passées comme ça se devait, mais Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu as le dernier mot. Alléluia. Le cadre nous permet d'avoir des repères. Qui n'aime pas avoir les repères dans la vie? Il y a une phrase qu'on m'a dit il y a quelques années, mais qui m'est restée. C'est quelqu'un qui a dit, quand on n'a plus de pères, on n'a plus de repères. Surtout dans la société, quand on regarde la place des pères, les enfants, ils en souffrent énormément quand ils n'ont pas eu de bons modèles comme des papas. Mais ici, on voit que le cadre nous permet d'avoir des repères. Mais j'aime Dieu. Parce que si tu veux arriver loin avec Dieu, il faut être prêt à perdre tous tes repères. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Parce que moi aussi, j'aimerais dire, Seigneur, j'aimerais que toi, tu viennes et que tu travailles selon mes repères. Parce que ça me rend confus quand mes repères explosent. Et Dieu, quand il va chercher Abraham, le père de la foi, il lui dit, quitte le pays de ta mère, quitte le pays de ton père. Et va dans le pays que je vais te montrer. Si j'étais Abraham, j'aurais dit, Seigneur, oui, je quitterai tout pour toi. Mais montre-moi là, au moins là où je vais. À quoi ressemble le pays dans lequel tu m'amènes? Mais il fait confiance au Seigneur. Il dit, où tu vas, j'irai. Je vais te suivre, Seigneur. Il le suit. Et il vit dans une tente. Il était prêt chaque jour de défaire sa tente et de suivre le Seigneur.
C'est ça la marche chrétienne. Être prêt à défaire sa tente et à suivre le Seigneur. En disant, Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais te suivre. Seigneur, je ne vais pas bâtir des choses solides parce que je sais que demain ou après-demain, tu peux me dire de défaire tout. Alors toute l'énergie que j'ai mise là, Seigneur, je vais mettre l'énergie dans ce que tu me dis de construire. Mais je vais le construire en ayant en tête l'idée que du jour au lendemain, tu peux me dire d'arrêter ça et de continuer et de passer à autre chose. Alléluia. Jésus rencontre Pierre au bord de l'eau. Il lui dit, va pêcher. Et Pierre lui dit, j'ai passé toute la nuit, je n'ai rien eu. Il lui dit, allons-y. Mais allons dans les eaux profondes. Des fois, le Seigneur nous amène dans les eaux profondes, là où nos pieds ne touchent pas le sol. Hein? Et là où on doit lui faire confiance. Là où c'est lui seul qui nous tient. Là où c'est lui seul qui nous met dans sa main et nous lui faisons confiance. Le cadre nous empêche d'expérimenter les profondeurs de Dieu, je venais de le dire, de vivre une nouvelle expérience avec Dieu. Et souvent, nous voulons préparer une table et dire au Seigneur, Seigneur, bénis la table que nous t'avons préparée. Mais le Seigneur dit non, c'est moi qui prépare une table. Dans le psaume 23, David dit, c'est l'Éternel qui prépare une table en face de mes adversaires. Souvent, j'aimerais que Dieu bénisse ce que j'ai entrepris. Mais souvent, le Seigneur, il veut bénir et souvent, et tous les jours, le Seigneur bénit ses entreprises et non nos entreprises. Est-ce que je peux le répéter? Dieu bénit ses entreprises et non nos entreprises. Parce que ce sont ces entreprises où se trouve la paix, la joie et le repos. C'est nos entreprises où se trouve la confusion, ce qui nous blesse. Et c'est quand nous disons, Seigneur, je vais suivre tes voies, je vais suivre tes entreprises, être là où tu es, que tu commences à expérimenter ce que Dieu veut que tu aies dans la vie. Quand Dieu explose nos cadres, il le fait par amour. Alléluia. Je voulais vous parler un peu par rapport à la connaissance de Dieu, par rapport à notre marche, notre relation avec Dieu. J'ai fait ce cercle et ce petit rectangle. C'est par rapport à une discussion que je voyais, c'était un athée qui disait que Dieu n'existait pas. Il disait Dieu n'existait pas. Il a essayé de le prouver. Et il a appelé les gens qui étaient dans la salle, il a dit, s'il y a quelqu'un qui peut me prouver que Dieu existe, je vais croire en ce Dieu. Alors la personne s'est levée, il est parti, il lui a dit, essayons de penser que ce cercle bleu représente toute la connaissance du monde, toute la connaissance qui existe dans le monde. Et il lui a demandé, quelle est la portion de la connaissance que tu possèdes? Ça, c'est la connaissance du monde. C'est la connaissance par rapport à toutes les sciences. Par rapport aux nanoparticules, par rapport à la chimie, par rapport à la biologie, par rapport aux astres, aux galaxies, par rapport à la littérature, à tout ce qui existe. Quelle est la portion de la connaissance que tu as? Alors, l'athée a dessiné le petit rectangle. Il a dit peut-être ça représente ma connaissance. Et il lui a posé la question, alors tout ce qui reste donc dans la partie bleue, il a dit, est-ce que tu admets qu'il y a des choses qui se trouvent là dans la partie bleue que tu ne connais pas? Il a dit oui, bien sûr. Alors il a dit, si dans ton petit rectangle, Dieu n'existait pas et qu'il existait ailleurs, dans ce que tu ne connais pas, alors il lui a suggéré, dis au moins, je ne crois pas, ou bien je n'ai pas encore vu Dieu, ou bien dans tout ce que je connais, je n'ai pas encore rencontré Dieu, mais ne dis pas que Dieu n'existait pas. Peut-être il n'existait pas dans ce que tu as vécu, mais Dieu existe. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ce cercle, je le montre par rapport à l'athée. Mais il y a un autre cercle qui me représente moi. Ça, c'est la connaissance de Dieu, le grand cercle bleu. Et la petite là que vous voyez carré,
C'est ma connaissance. Mais c'est ce que je pense actuellement que c'est ma connaissance. Parce que je vous jure, c'est plus petit que ça. Amen. Ça fait 24 ans que j'ai reçu le Seigneur. Je me rappelle bien, comme si c'était hier, c'était le 12 avril 1998. J'étais brisé, je vous ai déjà raconté cette histoire. Et je reçois le Seigneur. Quand je reçois le Seigneur, j'ai la soif. Je lis le Nouveau Testament, je pense à moins de 2 mois. Je lis autour de 300 livres à moins de 2 ans. Je dévorais les livres. Je regardais les vidéos, les VHS. Je regardais du jour. Je dévorais. J'avais la passion de connaître. Et de plus en plus, quand je parlais avec les jeunes de ma génération, je sentais de plus en plus que ma connaissance était supérieure à leur connaissance. Et j'ai été une référence. Quand je parlais, ils m'écoutaient. Et on m'invitait aux conférences. On a commencé à m'inviter à aller sur les chaînes télévisées. On m'a invité à aller sur les chaînes de radio. J'y allais, je partageais la parole de Dieu. J'étais passionné, je lisais. Et ma tête a gonflé tellement, plus que le bleu que vous voyez. Ça a tellement gonflé. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? La connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Alléluia. Mais plus les années passaient, plus je me rendais compte que tout ce que j'avais comme connaissance m'a révélé que Dieu devenait de plus en plus grand, que chaque connaissance que je croyais être énorme devenait chaque jour comme une goutte. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, j'ai envie que tu m'apprennes à te connaître. Un jour, je vais quelque part, je parle avec des amis et je vois un jeune à qui j'avais témoigné depuis des années. Il n'avait pas reçu le Seigneur. Et je le vois qui est là, qui commence à prier. Et je suis étonné. Je lui dis, mon frère, as-tu reçu le Seigneur? Il m'a dit, oui, j'ai reçu le Seigneur. J'ai dit, depuis quand? Il m'a dit, ça fait comme 2 ou 3 mois. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Et moi, au fond de moi, je me disais, waouh, les semences que j'ai semées, ça a donné quelque chose. Et là, il m'a dit, je lui ai dit, qui t'a amené au Seigneur? Il m'a dit, c'est mon frère, il m'a donné un nom. Mais j'ai dit, quoi? C'est lui qui t'a amené au Seigneur. Mais je prêche mieux que lui. Je sais mieux expliquer la parole de Dieu que lui. Moi, ça fait des années que je t'ai prêché, tu n'as jamais accepté. Et il m'a dit, Olivier, c'est pas pour te vexer, mais chaque fois que tu me parlais, j'ai rien compris. Mais il a dit, j'ai parlé à son frère, il m'a parlé pendant une semaine, j'ai été convaincu. Oh là 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 là, le ballon a été boum, explosé. Et j'ai dit, Seigneur, oh. Et le Seigneur a utilisé ses épingles par amour pour exploser mes ballons. Et quand il a explosé mes ballons, ça m'a fait mal dans la chair. Mais après, ça m'a libéré. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. C'est pour cela que quand je dis que quand Dieu explose nos cadres, c'est pour nous libérer. Alléluia, il veut nous libérer. J'ai mis cette photo. Quand je regardais cette photo, ça c'est ma vie chrétienne. Pour ceux qui ne connaissent pas le soccer, c'est ce qu'on appelle un contre-pied. C'est un gardien, quand on tire un penalty, souvent, il se dit peut-être qu'il va tirer du côté gauche. Et là, cet homme, ce gardien, il met toute son énergie à sauter du côté gauche. Il croit que le ballon va aller du côté gauche. Toute son énergie est là. Ça peut résumer toute ma vie chrétienne. Souvent, je suis confus parce qu'il y a un côté sur lequel j'attends que Dieu tire.
au lieu de lui faire confiance. Et ça se passe souvent avec nous. Alléluia. Ça se passe souvent avec nous. Je vous en ai parlé quand j'ai commencé. Ceux qui connaissaient les Écritures n'ont pas su savoir quand Jésus est né et où il est né. Et quand Jésus est venu sur la terre, qu'il a prêché, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, après la porte a été ouverte pour les non-juifs ou bien les païens, ce qu'on appelait les païens à l'époque. Mais les païens, les juifs radicaux plutôt, ils disaient non, son Dieu est seulement pour nous. Ils ne croyaient pas que une porte, Dieu était assez grand pour faire place à tout le monde. Et ceux qui ont passé 3 ans avec Jésus, ses disciples, il l'avait mis dans un cadre de telle manière que même s'il parlait de sa mort, personne ne pouvait y croire. Parce que dans leur cadre, Jésus, il était venu pour renverser la domination romaine. Il s'attendait à ça. Il s'attendait à devenir, peut-être Pierre s'attendait à devenir le ministre de la pêche. Peut-être d'autres s'attendaient à être des ministres, premiers ministres, etc. Ils s'attendaient à gouverner avec lui. Mais ils ne savaient pas qu'il devait mourir. Il l'avait mis dans un cadre. Il y a eu un contre-pied aussi. Jésus, c'est le seul qui vient sortir Dieu du cadre. Je vais le faire vite. Ce qui nous arrive, ça c'est le processus de création de cadre. Ce qui nous arrive va influencer ce que nous ressentons. Et ce que nous ressentons va nous pousser à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Par exemple, je sens que je ne suis pas aimé. Je vais essayer de tout faire pour être aimé, pour me faire aimer par les gens qui sont autour de moi. Ou bien je vais essayer de bouder ou de les haïr en retour. Alors ce que je fais va déterminer ce que je vais avoir. C'est pour cela que souvent, quand on rencontre les gens, on dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Au fond, je vais connaître la catégorie dans laquelle je vais te placer, quel niveau. Parce que quand je sais ce que tu fais dans la vie, je sais même quel ton utiliser avec toi. Parce que quand je parle avec toi, tu dis « Olivier, tu travailles où ?» Je dis « Ah, je travaille dans la manufacture. » OK. Et quand je viens, hey, Olivier, tu travailles où? Je travaille au NASA. Oh. Tu vas changer de langage. Donc, parce que nous croyons que nous sommes ce que nous faisons. Donc, ce que je fais ou ce que j'ai détermine ce que je suis. Et ça, les psychologues, ils parlent que ça remonte quand nous sommes des bébés. On dit que les bébés ne sont pas conscients de ce qu'ils sont, mais ils sont conscients de ce qu'ils ont. C'est pour cela que quand tu retires un jouet de la main des bébés, les bébés, des fois, je le voyais avec mon fils, il frappait sa tête contre le mur, mais au fond, je voulais lui dire, es-tu au courant que ta tête vaut mieux que ce jouet? Il ne savait pas. Mais en grandissant, qu'est-ce qui change? Ce n'est pas la conscience de qui nous sommes. Ce qui change, c'est la nature des jouets. Les jouets deviennent des maisons, deviennent des blondes et des blonds. Hein, les jouets deviennent nos enfants. Les jouets deviennent nos bijoux. Chaque fois qu'on retire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est une crise. Parce qu'on ne sait pas qu'on a retiré quelque chose, mais qu'on ne nous a pas retiré. C'est pour cela que Jésus dit, si quelqu'un prend ta chemise, donne-lui aussi ton manteau. Ce n'est pas ta chemise qui te définit, c'est toi qui définis la chemise. Ce n'est pas la chemise qui te donne la valeur, c'est toi qui donnes la valeur à la chemise. Je voyais mes amis, quand ils avaient de nouvelles voitures, même leur démarche est changée. Là, je parle de mes amis pour ne pas parler de moi. Ça m'est arrivé. Mais ce que je ne savais pas, c'est que si la voiture pouvait parler, la voiture m'aurait dit, mais c'est moi qui roule différemment parce que je te conduis. Laisser une voiture dans un garage pendant des mois. Quand tu vas la voir après, tu vas dire, oh, j'aimerais pas la voir. La voiture, elle est belle à cause des personnes qui les possèdent. Alléluia. Alors, nous croyons que ce que nous sommes détermine ce que Dieu fait. Et nous croyons que ce que Dieu fait détermine ce qu'il est.
ce qui nous pousse à penser que ce que je ressens détermine ce que Dieu est. Je me sens mal. Peut-être que Dieu n'est pas content avec moi. Peut-être qu'il est fâché. Mais Jésus est venu pour sortir Dieu du cadre. Dans Matthieu 11, 27, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Alors Jésus, il est venu, il a dit, Dieu n'est pas influencé par quoi que ce soit, mais Dieu est. Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu. Et c'est ce que Dieu est qui détermine ce qu'il fait. C'est pas ce que je fais qui détermine ce que Dieu fait et ce qu'il est. Non, c'est ce qu'il est qui détermine ce qu'il fait. C'est une bonne nouvelle. Amen. Heureusement que Dieu ne change pas son humeur comme moi. C'est ce qu'il est qui détermine ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait qui détermine ce que je deviens. C'est à cause de ce que Jésus a accompli que je suis devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que je fais. Parce que des fois, je me sens plus enfant de Dieu que d'autres fois. Mais ce que Jésus a fait, c'est ce qui détermine ce que je suis. Et c'est la conscience de ce que je suis qui va donner de l'impact à ce que je fais. Alléluia. Je termine par ce verset. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. C'est Dieu qui parle. Quand il parle des non-juifs, d'un autre peuple. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ce n'est pas ce que vous faites qui influence trop ce que je fais. Un jour, Pierre demande à Jésus, Jésus, on a tout laissé pour te suivre, qu'est-ce qu'on va gagner? Et Jésus lui dit, il n'y a personne qui a laissé sa maison, ses richesses, ses possessions, son père, sa mère, qui ne va pas le posséder 100 fois dans son monde et la vie éternelle. Mais un jour, avant qu'il aille sur la croix, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Oh, ça devait être un choc. Pierre, tu as cru que tu as abandonné tout pour me suivre, mais c'est moi qui t'ai attiré. Je prie que le Seigneur vous attire de plus en plus à lui et qu'il explose tous nos cadres ensemble. Parce que quand il va éclater nos ballons, ça va nous donner du repos. Je vais prier et après inviter André ici. Alléluia. Merci, Papa, pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es merveilleux. Merci d'avoir explosé plusieurs ballons dans ma vie. Et merci parce qu'il y en a encore beaucoup que je souffle chaque jour. Et merci de les exploser aussi. Seigneur, montre-moi qui tu es. Jésus, révèle-moi le Père. Saint-Esprit, révèle-moi Jésus. Je te le demande, Papa, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le nom du Seigneur, car il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur, élevons vers lui des mains pures ce matin. Chantons, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur élevons vers lui les mains pures. Chantons, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur, il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur élevons vers lui des mains pures. Chantons, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur élevons vers lui des mains pures. Chantons, béni soit le nom du Seigneur, il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur élevons vers lui des mains pures. Chantons, béni soit le nom du Seigneur, il est digne de louange et d'honneur. D'un seul cœur élevons vers lui des mains pures.
le cœur